Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, je vais parler de l'actualité, mais j'aimerais avant tout remercier Emmanuel Macron. Je vais remercier les derniers donateurs, mais j'aimerais remercier Emmanuel Macron et attendez la fin de la vidéo avant de savoir pourquoi. Nous avons le parquet anti-terreau qui a décidé d'enquêter et de juger des personnes qui, pour complicité de géno en France. Et la liste est longue, très longue, et c'est exceptionnel. Ils vont tous tomber, les meilleurs Habib, les machins, les etc. Donc c'est quand même assez incroyable, sachant que ça fait écho à la reconnaissance de l'État palestinien. Et nous avons la panique qui s'installe dans les médias, aux infos, et je vous demanderai quelque chose de très important au cours de cette vidéo. Soyez attentifs. Alors vous savez qu'on va démarrer tout de suite, hein. En fait, ce qu'il faut comprendre, et c'est pour ça que beaucoup m'avaient critiqué, tant pis pour eux, Macron, avec la reconnaissance de l'État palestinien, malheureusement, vous êtes, vous, dans des conflits politiciens. C'est-à-dire que qui va me rapporter des votes ou autre? Moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est une cause. C'est le niveau social. C'est-à-dire que si demain, Macron dit on va nationaliser certaines choses, on va arrêter de boycotter la Russie, on va arrêter de soutenir Israël, on va réduire l'âge de la retraite, etc. Ben écoute, vas-y, oui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, il a été dans l'erreur tout son mandat. Si d'un seul coup il commence à retrouver la lumière, eh ben tant mieux. Quand il a voulu reconnaître l'État palestinien, eh ben vas-y, t'es sur le bon chemin. Ça n'efface pas le mal que t'as pu faire auparavant, mais là t'es sur le bon chemin, sur ce point-là, je te soutiens. Malheureusement, beaucoup lui sont tombés dessus. Mais vous ne voyez pas l'intérêt, c'est un soutien pour l'État palestinien, donc on valide, on va pas mettre des bâtons dans les roues, parce qu'en mettant des bâtons dans les roues à Macron, on met des bâtons dans les roues à ceux qui sont en train de se faire géno, hein. Honte à ceux qui m'ont insulté quand j'ai soutenu ça. Et au-delà de ça, ça permet par la suite de dire c'est un État, il y a véritablement un géno, procédure judiciaire, et on va tous les faire tomber. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et là, je vous demanderai à tous, ceux qui sont sur les réseaux, et après je vais commencer la vidéo, prenez des captures, revenez dans les vidéos, tout ça, vous savez, les clashs où vous avez Meilleur Habib qui disait ce sont des chiens, ce sont des trucs, tous, même sur les réseaux sociaux, les trucs, les machins. Capturez tous s'il vous plaît, c'est le moment de faire un stock monumental et après petit à petit de les sortir sur les réseaux sociaux quand à chaque fois un va tomber parce qu'ils sont tous en train de se faire attraper là et c'est magnifique. Donc on va regarder ça ensemble et force à vous. Regardons ça ensemble. Air à Gaza, le parquet anti-terreau ouvre une enquête pour complicité de géno dans le blocage de l'aide humanitaire. Selon une source proche du dossier, le parquet anti-terreau français démarre ce vendredi 6 juin une enquête pour complicité de géno dans le cadre du blocage de l'aide humanitaire à Gaza. La justice française en ordre de marche pour Gaza. Attendez, hop. Voilà, je pense que là c'est bon. Attendez, hop. Voilà. La justice a ouvert une information judiciaire pour complicité de géno, incitation au géno et complicité de crimes contre l'humanité contre des franco-israéliens, a annoncé le parquet vendredi 6 juin. Ces derniers sont soupçonnés d'avoir participé à des actions de blocage de l'aide humanitaire à Gaza entre janvier et mai 2024. L'ouverture de cette enquête fait suite à une plainte avec constitution de partie civile déposée en novembre 2024 par l'Union juive française pour la paix, l'UFJP, et une victime franco-palestinienne qui dénonçait l'organisation, la participation et l'appel à participer à des actions concrètes de blocage de l'aide humanitaire à destination du territoire occupé de Gaza, notamment en empêchant physiquement le passage des camions aux postes frontières contrôlés par l'armée amisraélienne. Une plainte qui vise deux associations pro-amisraéliennes. Nous sommes très satisfaites de cette décision, parfaitement cohérente avec la démonstration factuelle et juridique et les preuves objectives apportées par les parties civiles et attendons de voir si la suite de l'instruction sera tout aussi cohérente, ont réagi les avocates des plaignants Damia Tahraoui et Marion Lafouge. La période de prévention, c'est-à-dire la période à laquelle se sont déroulés les faits visés par l'enquête, remonte à janvier 2024, à un moment où personne ne voulait entendre parler de géno, a-t-elle souligné. Donc, alors, à savoir,
Là, la justice est en train de choper ces gens-là, mais c'est étape par étape. Hein. C'est comme ça, on chope les plus gros et ainsi de suite. Donc tous ceux qui ont bloqué, tous ceux qui ont dans leurs propos tenu des propos machin, on prend ces gens-là et on leur tombe dessus. Et ainsi de suite. Donc les gars, c'est le moment de soutenir Macron. N'écoutez pas les sionistes qui vont vous dire « Wallah, sur le Coran, il ose soutenir Macron. Non, Macron, il est méchant. Wallah, le Coran, couscous merguez. » Faut pas les écouter. Faut pas les écouter. Là, Macron, si on le soutient pour la reconnaissance de l'État palestinien, ça ouvrira la voie à tous ceux qui parlaient. C'est-à-dire que c'est fini. Il y a plus de ça clash plus. Il y a plus sur les réseaux sociaux. Je clash, je réponds, machin, etc. Non, vous prenez les captures et on dépose plainte et ils vont tous tomber. Ils vont tous tomber. Voilà, ils vont tous faire de la tôle. Les Pascal Pro, les Hanouna, toute la clique, les Lily Kupfer, les machins comme ça qui jouissaient en commentant. Eh ben voilà, vous allez répondre devant vos actes. Voilà. Bref. Donc ça, l'article il est fini. Juste, on va voir un autre. Il a fallu attendre près de 8 mois pour Marion Lafouge et Damia Tahraoui et qui sont aujourd'hui satisfaites. Ces deux jeunes avocates parisiennes avaient déposé en septembre 2024 une plainte contre X pour incitation au géno, entrave à l'acheminement de l'aide humanitaire et ainsi de suite, etc. Là, alors ils nous donnent pas de nom, hein, donc provocation d'un suivi des crimes de guerre, etc. Bref. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Le parquet national antiterror ouvre une enquête contre les franco-israéliens qui entravaient ou entravent toujours le passage de l'aide humanitaire. L'avocate Nili Kupfer-Naouri en fait partie. Au passage et ils sont beaucoup, hein, ils sont nombreux, hein, vous les connaissez, hein, vous les avez vus jouir, etc. Dire que c'était des animaux, des sous-êtres et ainsi de suite. Et en plus, ils s'affichaient au passage de la frontière égyptienne pour empêcher les camions inhumanitaires de passer, ravitailler le Hamas. Combien de députés, de ministres sont partis en Israël apporter leur soutien? Donc, les gars, vraiment, ça va être la régalade. Ce qui va se passer là prochainement, va falloir faire solidarité avec tous ceux qui vont soutenir l'État palestinien. Donc voilà. Alors, ça vise. C'est comme par exemple récemment, vous avez certainement vu ma vidéo où la Ligue de défense juive Franck Tapiro, où ils ont fait un gala où ils se moquaient en faisant des quiz pour se moquer des victimes palestiniennes. Ça pareil, vous capturez, tout ça, ça va tomber les gars, la procédure elles vont tomber, enfin. Donc soyez solidaires. Cette commission vise des figures d'Israël is Forever et Tsav 9, des associations pro-israéliennes présentées comme ayant la nationalité française et ainsi de suite. On a aussi Mila, la truc qui disait j'ai envie de voir des Palestiniens, des Arabes attachés à des poteaux. Enfin, tout ça, les gars, on y est, tu vois, on y est. Enquête pour complicité de génocide et complicité de crimes de guerre contre elle et 2 autres personnes. J'espère sincèrement qu'ils vont lui retirer la nationalité française et que si elle remet un pied en France, ils vont lui passer les menottes direct. Ça tiendrait qu'à moi les gars, cette meuf là. Ah là 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 là, des dingueries. Et vraiment, je suis d'accord. Déchéance de nationalité, prison, déchéance de nationalité et après remigration, tu vois. Remigration et ça dégage. Voilà, c'est quand même fou cette histoire. Rachel Twitou, vous verrez plus rien après ce qu'on a vu aujourd'hui. Gaza n'a plus le droit d'exister. Cette société est le mal absolu. J'apprends hier par le biais d'un journaliste du Monde que le parquet ouvre une enquête contre moi. C'est vraiment une blague. Ma grand-mère, elle a souffert pourtant. Billy, les violons. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, tout ça. En plus, je me suis cassé un ongle. Pourquoi personne fait un article parce que je me suis cassé un ongle? Quand même. Pascal Pro, il est là. Ouais, Free Palestine, 1, 2, 3, viva l'Algérie. Tu vois. Vous allez les voir. Vous avez pas compris pourquoi dans les médias, petit à petit, ils commencent à parler un peu plus de la Palestine, que le traitement médiatique il a changé. Vous avez pas compris pourquoi? C'est juste qu'ils ont un train d'avance sur vous. Ils ont un train d'avance sur vous. Ils savent que Macron va reconnaître l'État de Palestine, qu'il y aurait des procédures judiciaires, et c'est pour ça qu'ils sont venus comme ça en disant en même temps c'est un petit peu choquant, hein, tu vois. Puis l'État d'Israël. Voilà les mecs, on y est.
On y est, bande de lâches. Foutez-moi ça en tôle aussi vite que possible. Quand même. Donc tout le monde en parle, hein, blocage de l'aide humanitaire et ainsi de suite, etc. Et, et ce qui me fait rire, moi, c'est quoi? Très rapidement, alors n'hésitez pas à aller sur ma chaîne secondaire pour voir les petites... Je mets des extraits vidéo comme ça, là, très courts de clash, de choses comme ça. Mais écoutez, nous avons ici Elisabeth Lévy qui s'exprime. Et regardez ce qui se passe. On nous dit le but de guerre, c'est de détruire le Hamas. Mais combien de temps faudra-t-il pour détruire le Hamas? Le temps qu'il faudra. Ouais. Le temps qu'il faudra. On ne sait jamais comment les... Non mais vous pouvez pas. C'est le temps qu'il faudra. Le temps qu'il faudra. Il est très important. Pardonnez-moi. Si vous me mettez un chronomètre et je fais du travail, non, je suis désolé. C'est ça soutenir Israël. C'est ça soutenir Israël. Vous soutenir dans cette guerre qui est existentielle, qui est importante pour l'humanité entière. Elisabeth Lévy, il y a des gosses aujourd'hui qui sont en train de mourir là-bas. Il y a nos enfants. Si vous n'êtes pas capable de dire là-bas, la guerre, elle doit durer le temps qu'elle doit durer. Qui me parle comme ça. Bah moi, je vous parle comme ça. Je vous parle comme ça. Allez, je vous parle comme ça. On n'est pas dans un commissariat. Vous êtes dans une... Elisabeth, vous êtes dans une... C'est ce que j'aime pas dans le monde juif. On ne parle pas comme ça. S'il vous plaît, je ne vous ai pas... On a le droit d'avoir une opinion dissidente. Donnez la parole, vous patientez. Vous êtes en train de vous énerver. S'il vous plaît, Meir Benayoun, s'il vous plaît. Et là, en soi, on s'en fout du débat. Si vous voulez regarder la vidéo, je la diffuserai sur ma chaîne secondaire. Mais ce qui m'intéresse, c'est... Tu vois, en même temps, vous abusez un petit peu. Tout le monde essaye de se sauver. Tout le monde va devenir pro-palestinien. Oh, c'est quand même incroyable. Tu vois, tout le monde va devenir... Tu sais, vraiment, c'est les mêmes qui vont critiquer maintenant les gens d'être sionistes. Demain, c'est les mêmes. Pascal Pro va me traiter de sionnard pour sauver sa peau. Capturer tout, sauvegarder tous leurs propos passés, c'est très important. Et ça me fait penser... Excusez-moi de vous dire ça, ça me fait penser au Rassemblement National. C'est vraiment les losers, c'est vraiment les cas sociaux par excellence. Les mecs, je le répète, déjà, ils ont une problématique, et au moment où ils ont essayé de se déradicaliser, hein, en disant non, on n'est pas anti-Bip, etc., malgré qu'on s'appelle Le Pen, qu'est-ce qu'ils font? Ils décident de lécher les noisettes de Netanyahou. Au moment où Amisraël, enfin, excusez-moi de vous dire ça, c'est le moment où ils donnent leurs fesses à Israël, le moment où ils n'ont plus aucune valeur. Amisraël est en train de s'effondrer, tout le monde est en train de les lâcher dans le monde, alors qu'avant tout le monde était en train de les soutenir. Le monde change de truc, et là, le RN décide de soutenir Amisraël. C'est vraiment, ils ont vraiment un train de retard. Tu vois, ils ont un train de retard. Faut faire comme tous les hypocrites en politique ou dans les médias, aller là où le vent souffle, hein, bien évidemment. On va quand même écouter la suite de comment elle s'appelle, de Elisabeth Lévy. Vous aurez la parole tous, on écoute pour l'instant Elisabeth Lévy. D'ailleurs, petite parenthèse, je veux juste dire, il est tout à fait normal, même si on est juif, même si on aime Israël, on a le droit de se poser des questions. Évidemment, est-ce que j'ai dit quelque part que je ne voulais pas, que cette guerre ne devait pas avoir lieu? J'ai dit qu'on avait le droit de se poser des questions sur sa durée, sur la façon dont elle est conduite. Voilà, Israël est un État on a le droit. Vous avez le droit de critiquer l'Amérique, on a le droit de critiquer Israël. Critiquer Israël n'est pas vouloir sa destruction, n'est pas dire qu'il n'a pas le droit de mener cette guerre. Mais si l'Amérique menait une guerre, vous auriez le droit de la critiquer. Eh bien, je suis désolé. Il est important. Je rappelle que tous ces gens-là qui sont en train de dire ça, il y a quelques semaines, voulaient, pour ceux qui suivent l'actualité, et ils s'en souviendront, voulaient faire passer une loi pour interdire la critique d'Israël. Nous avons quand même eu comment il s'appelle là, l'humoriste là? Il y a un humoriste qui avait fait une blague sur Netanyahou avec son prépuce, je sais pas quoi, et il a été viré. Donc c'est pour vous dire que c'était véritablement sérieux et que tout le monde lui était tombé dessus. Donc vous voyez bien que là, ce qu'elle dit, c'est faux. Là, quand elle dit on a le droit de critiquer Amisraël, non, c'est parce qu'elle essaye de sauver sa peau. Hein, elle est valide celle-là, la petite Elisabeth. Hein. Important que dans le monde juif et dans le monde sioniste, dans le monde pro-israélien, qu'on ait le droit
à la discussion et qu'on se respecte. Elisabeth Lévy, on vous... Si on y arrive à faire la différence, les gens ont le droit de pas aimer Netanyahou. À vrai dire, moi je ne partage pas les critiques de Delphine Orwiller, je n'ai pas aimé cette position morale, mais je lui reconnais simplement le droit de l'avoir. D'accord ? Et encore une fois, je vous le dis, pour moi, c'est un crève-cœur parce que je ne sais pas si c'était le moment de parler, je ne sais pas s'il fallait aujourd'hui prendre la parole. Comme ça, en tout cas. Voilà. Bon, voilà, en résumé, c'est la fête. Rima Hassan se moque de Nili Kupfer, tu vois, hein, donc elle dit parmi les personnes visées, Naori Nili Kupfer, là, l'avocate haineuse, et Eid Mubarak, bonne fête à tous. Donc voilà, c'est quand même assez exceptionnel. J'aimerais quand même remercier les derniers donateurs sur la chaîne. Nous avons Gabriel, Cédric et Rida, hein, Eid Mubarak d'ailleurs à tous ceux qui, voilà, même si je sais pas quand est-ce que vous allez voir ça, mieux qu'un abonnement Netflix. Bien sûr que mes vidéos sont bien mieux qu'un abonnement Netflix. En plus, je suis en train de préparer des vidéos sur les affaires criminelles, des vidéos culturelles, des vidéos historiques, vraiment, hein, je suis sérieux, et c'est plein de trucs très intéressants. Donc oui, je vais vous en faire une chaîne, tu vois, un Netflix, voilà. Et puis si ça fonctionne bien, il y aura même potentiellement une version moins de 18 ans. Ah, vous inquiétez pas, c'est comme ça avec des vidéos de excusez-moi, ça me fait rire. Gros soutien à ta chaîne, n'hésite pas à faire des shorts YouTube et TikTok, ça peut très bien marcher. TikTok, on a commencé, c'est un frère qui s'en occupe, et YouTube, ouais, on va voir ça. Merci infiniment, prenez soin de vous, à la prochaine sur les news de Samir.